Quand j'avais 19 ans, j'ai voyagé à travers la France et l'Europe. J'ai découvert toutes sortes de paysages différents et j'ai vu beaucoup de choses. Par la suite, je n'ai eu qu'une envie, comprendre tous ces paysages et mettre des noms sur tout ce que j'avais vu au cours de mes voyages. Et je me suis tout naturellement lancé dans des études de géographie. J'ai tout de suite compris que la cartographie était l'outil le plus précis et le plus complet dont dispose le géographe. Elle lui permet d'expliquer comment la société organise son espace, comment les gens créent leur territoire. Philippe Rekasevich est français et vit dans le sud de la Norvège. Il y travaille comme cartographe pour l'UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ses cartes et ses articles paraissent régulièrement dans le monde diplomatique. Il est également le cartographe du très réputé Atlas de la mondialisation. À l'université, on nous a appris qu'une carte doit refléter la réalité aussi fidèlement que possible. Mais pour moi, la carte a toujours été exactement l'inverse. À mon sens, une carte ne représente pas le monde tel qu'il est, mais donne la possibilité de le représenter tel qu'on le voit. Elle m'offre toute liberté de dessiner sur le papier le monde comme je le vois ou comme j'ai envie de le voir. C'est ce qui me fascine dans le métier de cartographe. Philippe Rekasevich travaille actuellement à un atlas qui va retracer les chemins tortueux qu'emprunte la gestion des déchets en Europe. Ça, ce sont des documents de travail. Derrière une carte, il y a toujours une intention. Si je n'ai pas d'intention, pas d'intuition, je ne fais généralement pas de carte. La première fois que j'ai visité cette décharge, après avoir discuté avec les employés et le directeur, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de paradoxal dans la gestion de ces déchets et qu'il fallait que je creuse cette question. Enquêter sur le site et interroger les employés, voilà un bon exemple du travail du cartographe. Je vais demander si on traite ici des déchets en provenance des régions voisines. Maintenant, on a ici une photo satellite de la décharge. C'est notre deuxième document de travail. On demande alors comment le travail est organisé, suivant quelle logique. Enfin, j'ai une carte de l'Europe à plus petite échelle. Tous les déchets sont rassemblés et recyclés sur ce site. Ensuite, le produit du recyclage, le matériau traité, est envoyé dans toute l'Europe. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où il vient et où il va. Ici, on a des déchets industriels non triés, mais pas dangereux. On part d'une constatation. Les déchets sont transportés par camion jusqu'ici, puis envoyés au client qui les a achetés. Ça, c'est un fait. Et voici comment je l'interprète. On considère que c'est bien de transporter ces déchets sur de longues distances, puisque c'est dans le but de les recycler. Mais avec la carte, je veux montrer que ce n'est pas si bien que ça, car le transport par bateau et camion entraîne des émissions de gaz supplémentaires au sein de la communauté européenne. Et si cette dernière veut respecter les engagements du traité de Kyoto, ce n'est peut-être pas la bonne solution.
Ça, c'est du vieux bois qui contient de la peinture, donc on ne peut pas le mettre dans le compost. Il est coupé en tout petits morceaux et expédié en Suède. Tout à coup, j'ai eu l'intuition que pour exprimer mon idée, je ne prétends pas avoir de solution, mais je vois au moins où est le problème. Je pourrais utiliser un triptyque, une carte en 3 parties. Voici le sud de la Norvège avec Arendal ici, au centre de cette région. C'est là qu'arrivent tous les déchets de la ville, mais aussi tous les déchets des régions voisines, situées dans un rayon d'environ 100 km. The waste coming from around a radius of 100 kilometers around. This would be the map. Ça, ce serait la carte numéro 1. La deuxième carte montrerait comment est organisée la décharge qui traite ces déchets. Ici, l'endroit où l'on recycle le papier. Ici, l'emplacement du compost. Et là, les réfrigérateurs. Tous ces déchets sont traités et transformés en plus de 150 autres produits. Le tout est trié, stocké, chargé à nouveau sur des camions et envoyé ailleurs. Et on en arrive à la troisième carte. La Scandinavie, la Suède, la France ici et le Royaume-Uni. Ici l'Espagne, et puis l'Italie et la Grèce. Et donc, apparemment, les produits recyclés sont revendus en Norvège, mais également dans les autres pays scandinaves. Et probablement aussi dans d'autres villes d'Angleterre, d'Allemagne, de France, peut-être même d'Espagne, d'Italie, de Grèce et de Turquie. Mais ça reste à confirmer. Cela voudrait donc dire que les déchets recyclés circulent et sont transportés sur de très grandes distances. On obtiendrait alors un triptyque, 3 cartes réunies à 3 échelles différentes. Les cartes de la décharge qui retracent son organisation et la carte de l'Europe qui montre où les déchets aboutissent. Je ne suis pas certain que les gens qui achètent, consomment et produisent les déchets soient vraiment conscients de ce qui se passe. Ça les intéresserait peut-être de savoir quelle est la deuxième vie des produits qu'ils consomment. J'espère que ce reportage n'arrivera pas trop vite ici.